Bonjour, chers amis de YouTube, chers abonnés, chers toutes et tous, pour votre fidélité à ma chaîne de briques et de broc, qui, comme son nom l'indique, parle de choses dans tous les domaines, parce que c'est ma nature. Bien que mathématicien, bien que enseignant dans cette discipline, m'étant spécialisé dans la recherche et l'éducation, l'enseignement au niveau de la transmission de cette discipline, particulièrement en Afrique, puisque c'est un public très différent, très attentif, très différent du public européen et français en particulier, parce que avec un goût d'apprendre, en tout cas à cette époque, extrêmement prononcé, et je me souviens de l'émotion qu'ils avaient quand je leur donnais un spécimen, un livre de mathématiques, quel que soit d'ailleurs le niveau. C'était un trésor pour eux. Je n'ai jamais eu ce sentiment en France, et donc je les en remercie si quelques-uns d'entre eux m'écoutent. Je les en remercie pour leur attitude particulièrement attentive et concentrée et sérieuse, et de reconnaissance de la valeur de celui qui enseigne, du maître en quelque sorte au sens propre, et leur passion pour l'écoute, comme moi je l'étais d'ailleurs dans ma jeunesse, vis-à-vis de mes profs. Je buvais leurs paroles, je prenais des notes très assidûment, et puis voilà, et je n'ai pas connu ça en Europe. C'est un signe des temps, et je le regrette, parce que le niveau dans toutes les disciplines en Europe s'est dégradé, particulièrement en France, où nous sommes très bas dans les classements PISA. Ce classement européen, on est presque à la dernière place dans toutes les disciplines. C'est la même chose en Espagne, puisque je discute souvent avec des jeunes Espagnols qui me disent « c'est bordélique, pas d'autres mots dans les classes, on n'écoute jamais le prof ». Je dis « c'est comme en France ». Il me dit « non, c'est pire qu'en France », ils me disent. Je dis « ben ça doit être incroyable ». Et donc voilà, c'est dommage, parce que les nations européennes ont besoin d'une élite cultivée dans un monde sans pitié sur le plan de l'économie, sur le plan de la rivalité entre le vieux continent, l'Europe, l'Amérique et l'Asie, quoi. Quand je pense qu'en Asie, ils travaillent comme des dingues, 24/24, 7/7, et donc rivaliser avec eux mériterait des enfants bien éduqués, au sens ayant des très bonnes connaissances de base, très solides pour affronter ce monde difficile. Je regrette de dire que ce n'est pas le cas dans l'immense majorité. Il reste bien entendu une élite que je félicite, avec des connaissances très sérieuses, très approfondies, qui font encore les classes prépa aux grandes écoles, comme je l'ai fait moi-même, qui intègrent des grandes écoles, que ce soit Normal Sup, que ce soit l'X, Polytechnique, ou les autres, Centrales, etc. Il y en a beaucoup. Et ces élèves d'élite sont malheureusement trop peu nombreux. Et la fac s'est délabrée, l'université s'est délabrée au fil des ans, avec un côté permissif pour la majorité d'entre elles, qui donne, comme le disait, comment il s'appelle, Philippe Alexandre, je crois que c'est peut-être pas Philippe, enfin, celui qui a écrit des bouquins sur l'IA, et qui dit que les facs, il y a beaucoup de facs de merde, c'est son vocabulaire, qui donnent des diplômes de merde, et je suis en accord avec lui. Et des gens qui seront plus ou moins relégués au dernier plan lorsque
l'IA va percer de plus en plus, quoi. Voilà, et qu'ils perdront leur travail. C'est regrettable et je le déplore amèrement parce que on a besoin de connaissances dans cette société sans pitié. Et donc, je reviens sur cette histoire de synchronicité au sens de Jung. Donc, cette synchronicité dont je vais vous parler, après avoir parlé de Pinard c'est moi, après vous avoir parlé de cette rencontre incroyable derrière une porte dans une chambre d'hôtel à Hanoï, la synchronicité dont je vais vous parler actuellement parle d'un événement, de la rencontre avec mon fils. Mon fils, je l'avais perdu de vue parce que je travaillais en Afrique, à La Réunion, etc. Et j'étais allé voir ma mère en Saône-et-Loire et je lui avais demandé des nouvelles. Elle m'avait dit, aux dernières nouvelles, il travaille chez Citroën à Nîmes. Et donc la question se posait, quand j'avais quitté ma mère, de prendre l'autoroute soit pour le sud à Nîmes, soit pour le nord à Stockholm pour aller voir un ami. Et cet ami, qui était ingénieur à Stockholm, j'avais envie de le voir parce que on était voisins de table, en quelque sorte, en maths sup, en classe prépa, quand on avait 18 ans à 19 ans. J'avais sympathisé avec lui parce qu'il est arrivé en retard et moi j'étais un peu isolé parce que je n'étais pas parisien. Voilà, donc je me retrouvais seul au fond de la classe, un peu désorienté. Et bon, quand il était arrivé, il s'était assis à côté de moi. Et donc ce copain de classe, Richard, il s'appelle, j'avais envie de le voir. Donc arrivé à l'intersection, après Mâcon, on prend l'autoroute vers le nord, et puis on va jusqu'à Stockholm, où je rencontre ce copain avec bonheur, et puis on discute, et puis je reste environ une semaine à Stockholm. Et puis je reviens sur la France, et je me dirige, en prenant l'autoroute du sud, je me dirige vers Nîmes. Et puis voilà, donc j'arrive à Nîmes, et bien entendu, d'après les indications de ma mère, je vais chez Citroën, où mon fils était commercial pour vendre des véhicules du même nom. Et quand j'arrive, je vois mon fils, je dis, c'est tout à fait normal, il travaille chez Citroën, donc je le vois chez Citroën. Et donc, j'étais content, je dis, bon, c'est super, on va pouvoir manger ensemble ce soir, etc. Et tout de suite, il me dit, mais dis donc, papa, tu as de la chance. Ça fait 6 mois que je ne travaille plus ici. Je suis arrivé ici pour prendre des feuilles de paye dont j'ai besoin. J'ai été malade, j'en ai besoin pour la Sécu, et par conséquent, ça fait 10 minutes que je suis là et je repars dans un quart d'heure. Donc, tu as vraiment de la chance. Je lui ai dit, oui, en effet, j'ai beaucoup de chance parce qu'on était à Stockholm, j'étais pas décidé à venir tout de suite à Nîmes à cause du temps. Il neigeait à Nîmes et j'ai dit, autant voir la neige à Stockholm, c'est de la vraie. Et puis, je débarque à Nîmes quasiment 10 jours après mon départ de chez ma mère. Donc vraiment une synchronicité de dingo où je rencontre mon fils et effectivement j'avais depuis
plusieurs mois, presque plusieurs années, au moins 3 ans, eu l'espoir de le rencontrer presque de manière imprévue. C'est ce qui s'est effectivement produit de manière assez magique et donc avec cette synchronicité inouïe où j'arrive pile en même temps où il y est. Si j'étais arrivé un quart d'heure plus tard, sans doute peut-être qu'on m'aurait dit où il travaillait désormais, mais c'est pas la même chose. Ça n'aurait pas été aussi magique, aussi spirituellement incroyable. Et donc voilà, pour moi c'est un événement extraordinaire. Une synchronicité dingue qui m'a également extrêmement ému, déstabilisé, mais donc je suis le témoin parmi la vingtaine que j'ai vécue. Voilà, chers amis de YouTube, chers tous et chers tous, fidèles spectateurs de ma chaîne de Bric et de Broc, merci éventuellement de vous abonner si vous regardez cette chaîne et puis de laisser, comme on dit, un petit pouce, bien que ça ne me traumatise pas si j'en ai pas, mais comme je vois beaucoup de chaînes YouTube, parce que je regarde énormément de chaînes sur YouTube, en particulier sur l'aviation, puisque je pilote sur simulateur, ce qui me passionne énormément. Et donc, voilà, si vous laissez un pouce, ça me fera énormément plaisir. Merci encore et à la prochaine vidéo. Je vous raconterai encore éventuellement des synchronicités.